Bienvenue sur ATech. Dans le ciel des conflits modernes, la menace vient d'en haut. Le Kamov Ka-52 Alligator n'est pas un simple hélicoptère. C'est le prédateur le plus moderne de l'aviation d'attaque russe. Conçu comme une évolution biplace du mythique Ka-50, il incarne la polyvalence ultime. Destruction de chars, appui aérien rapproché, lutte anti-hélicoptère et mission de reconnaissance armée de haute intensité. Le Ka-52, avec sa silhouette massive et ses rotors contrarotatifs uniques, est une véritable icône technologique. Pourtant, depuis 2022, il est engagé dans le plus grand test opérationnel de son histoire, confronté aux drones kamikazes et aux missiles sol-air portables Manpads occidentaux. Comment cette machine sophistiquée, dotée de sièges éjectables, s'adapte-t-elle à la guerre de haute technologie? Et quelles sont les limites révélées par le feu? Plongeons dans les caractéristiques, l'armement et le rôle tactique de ce guerrier aérien. La conception du Ka-52 est radicalement différente de celle de ses homologues mondiaux. D'une longueur de 15 mètres et d'une hauteur de 4,9 mètres, il se distingue par l'utilisation de deux rotors coaxiaux contrarotatifs. Cette architecture élimine le besoin d'un rotor de queue, canalisant toute la puissance des moteurs vers la portance et la vitesse. Ce design confère au Ka-52 une maniabilité exceptionnelle, lui permettant des manœuvres complexes, des virages serrés et une maniabilité remarquable même à basse vitesse ou lors d'un vol stationnaire, un avantage tactique clé en zone urbaine ou forestière. L'hélicoptère est propulsé par deux turbomoteurs Klimov VK2500, chacun délivrant entre 2400 et 2500 chevaux. Cette puissance combinée lui permet d'atteindre une vitesse maximale élevée, allant de 310 à 350 km/h selon les configurations de mission, pour une autonomie confortable de 450 à 520 km. L'innovation majeure qui le distingue est son cockpit biplace côte à côte. Cet agencement favorise la communication et la répartition des tâches entre le pilote et l'officier des systèmes d'armes. Crucialement, ce cockpit est blindé pour protéger l'équipage contre les tirs d'armes légères et les canons jusqu'à 23 mm. Enfin, il est équipé de sièges éjectables K37-800M, une rareté mondiale sur un hélicoptère, conçu pour séparer les rotors en cas d'urgence, offrant à l'équipage une chance de survie en cas d'atteinte critique non récupérable. La supériorité du Ka-52 repose sur ses systèmes avioniques et capteurs sophistiqués qui en font une plateforme de détection et d'engagement multicible. Au cœur de son système de ciblage se trouve le radar Phasotron FH01 à antenne active AESA. Ce radar de pointe permet au Ka-52 de détecter et de suivre simultanément des cibles terrestres et aériennes en toutes conditions météorologiques, de jour et nuit, même à longue distance. Cette capacité est complétée par les systèmes optoélectroniques GOES 451 et TOES 520 qui intègrent des caméras thermiques, une vision nocturne numérique et des télémètres laser de haute précision, le tout couplé à un affichage tête haute HUD pour le pilote. Pour sa survie dans l'environnement hostile des lignes de front, l'hélicoptère utilise le système de guerre électronique L370 Vitebsk. Ce dispositif assure une défense multicouche en intégrant des avertisseurs de radar et de laser et en déployant des leurres thermiques, flares et des chaffs pour contrer et dévier les missiles guidés par infrarouge ou radar, y compris les Manpads qui sont la principale menace. Cette architecture de capteurs permet au Ka-52 de s'engager dans la guerre en réseau, coordonnant ses actions via une liaison numérique avec d'autres Ka-52 ou des unités blindées au sol. L'arsenal du Ka-52 est conçu pour la destruction de blindés et l'appui-feu massif. Son armement fixe est un canon 2A42 de 30 mm monté latéralement et non dans l'axe du vol comme certains homologues. Ce canon offre une cadence de tir pouvant atteindre 800 coups par minute, mais sa nature latérale peut parfois nécessiter de diriger l'hélicoptère pour viser. Le véritable potentiel du Ka-52 réside dans ses 6 points d'emport externes, capables d'emporter jusqu'à 12 missiles anti-chars guidés.
Historiquement, il a utilisé les missiles 9K-121 Vickers, d'une portée fiable d'environ 8 km, ainsi que l'Ataka. Cependant, face aux nouveaux enjeux des conflits récents, l'arsenal a été significativement enrichi. Depuis 2022, le Ka-52 utilise intensivement la nouvelle roquette guidée LMUR, produit 305E. Cette roquette de précision, lancée depuis les airs, ouvre la zone de frappe jusqu'à 15 km. Cette portée étendue permet au Ka-52 de lancer des frappes précises depuis l'arrière de la ligne de front, restant hors de portée de la majorité des missiles sol-air portables Manpads, un atout tactique majeur. En plus de cela, il peut emporter des roquettes non guidées S8 80 mm ou S13 122 mm, des bombes guidées ou freinées et des pods pour missiles RR, Igla ou R-73 pour la lutte anti-hélicoptère ou anti-avion lent. Enfin, il existe le Ka-52K, Katran, une version navalisée dotée de pales repliables et d'un train d'atterrissage renforcé, conçu spécifiquement pour l'utilisation sur les porte-hélicoptères. Le rôle tactique du Ka-52 est multiple. Il est le pivot de l'appui-feu direct et de la destruction de blindés et est souvent affecté à la suppression des défenses antiaériennes mobiles. Son engagement massif en Ukraine depuis 2022 en fait l'hélicoptère le plus impliqué dans les frappes air-sol russes, opérant en soutien rapproché des forces blindées ou en mission de reconnaissance armée. Sa capacité à tirer des munitions de précision à 15 km avec le missile LMUR a été un changement majeur, lui permettant d'opérer avec une relative sécurité contre la plupart des menaces légères. Cependant, la dure réalité du conflit a mis en lumière ses faiblesses. Le Ka-52 s'est révélé vulnérable face à la multiplication des missiles sol-air portables fournis par l'Occident, aux drones kamikazes et à l'usure dans des missions répétées sans maintenance adéquate. Plusieurs appareils ont été documentés détruits par la défense ukrainienne, notamment par des drones FPV, ciblant des zones moins blindées et des missiles occidentaux sophistiqués. Cette perte importante, sur un total estimé à environ 133 unités opérationnelles en 2022, a limité la cadence de frappe de l'armée russe. La survie en milieu hostile est un défi permanent, malgré la sophistication de ces systèmes de guerre électronique. Face aux dures leçons du combat, l'évolution du Ka-52 est déjà en cours avec la version Ka-52M. Cette version améliorée intègre des optimisations essentielles pour la survie et l'efficacité. Le Ka-52M bénéficie d'une portée accrue de détection grâce à une mise à niveau des systèmes radars et optoélectroniques, d'une nouvelle avionique et, crucialement, d'une protection renforcée pour améliorer sa résilience contre les tirs au sol et les drones. L'arsenal est également standardisé et compatible avec l'ensemble de la gamme d'hélicoptères russes modernes, Mi-28NM, Mi-8M, simplifiant la logistique des munitions. Le Ka-52 reste parmi les hélicoptères d'attaque les plus sophistiqués pour la détection et l'engagement multicible simultané. Ces innovations spécifiques, comme les rotors coaxiaux, offrent une mobilité unique en zone forestière urbaine. Et les sièges éjectables continuent de le distinguer sur la scène mondiale. Cependant, la réputation du Ka-52 a été profondément affectée par les lourdes pertes subies dans un environnement de haute létalité. Le Ka-52 est le reflet de la course à l'armement entre la plateforme d'attaque traditionnelle et les défenses sol-air portables et les drones low-cost. Son futur dépendra de la rapidité et de l'efficacité de sa modernisation anti-drone et de son intégration dans des tactiques qui maximisent sa portée de frappe de 15 km, tout en minimisant l'exposition aux menaces rapprochées. Le Kamov Ka-52 Alligator est une machine brillante d'ingénierie, mais sa confrontation avec le champ de bataille moderne, saturé de manpads et de drones, a exposé la vulnérabilité intrinsèque même des hélicoptères d'attaque les plus blindés. Sa force réside dans son arsenal longue portée et de ses capteurs, mais son défi est d'assurer la survie à courte portée. Partagez votre analyse dans les commentaires ci-dessous. Le Ka-52M et le missile LMUR peuvent-ils restaurer la supériorité aérienne russe face aux menaces asymétriques ? Si cette analyse approfondie de l'un des hélicoptères les plus sophistiqués au monde vous a passionné,
Soutenez notre travail. Abonnez-vous à ATech et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines analyses stratégiques sur les technologies militaires qui définissent le monde de demain. À très bientôt.